Hello, on est mardi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis à la maison, il est 18h15, quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais vous parler de ma nouvelle lecture puisque j'ai commencé hier soir un nouveau roman qui s'appelle du coup Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin. C'est un roman que j'ai depuis, je dirais, au moins 2 ans puisque je l'avais acheté à Brive. En fait, j'ai eu la surprise puisque je l'avais totalement oublié de voir qu'il était dédicacé. Et effectivement, j'avais rencontré Alia Cardin à Brive à cette occasion. Et donc c'est un roman qui me faisait très envie déjà suite à la rencontre avec l'autrice. Alia qui est une personne vraiment solaire, très agréable, très douce, avec qui voilà, on avait vraiment beaucoup discuté de choses et d'autres, de lecture, mais pas que. Et donc ce roman me tentait beaucoup, mais la thématique est assez particulière et donc j'avais peur voilà, d'avoir une lecture, enfin en tout cas j'avais envie de me sentir prête à commencer cette lecture et vous allez comprendre, je vous lis la 4e de couve. Gabrielle, 30 ans, s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Impuissante face à la souffrance de ses patients, l'infirmière glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vraignes en Vermandois. Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place. Elle doit bâtir une maison pour les protéger. Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye de Valloire, Mademoiselle Papillon est convaincue d'approcher son rêve. Et donc j'ai lu pour l'instant pas énormément, hein. J'ai lu 91 pages. C'est un roman assez court puisqu'il en fait 280, quelque chose comme ça. Et pour l'instant j'aime énormément cette histoire, ou plutôt ces histoires, puisque donc on suit en fait avec une alternance de chapitres le point de vue de Gabrielle, donc qui est infirmière de nos jours, et celui de Thérèse Papillon, donc par sa vie, par ses écrits aussi, et notamment son journal. Et en fait voilà, nous allons rencontrer ces deux femmes qui partagent des objectifs communs mais sans se connaître et surtout sans vivre à la même époque. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment important quand voilà, on a un but comme le leur? Pour l'instant, du coup, j'aime beaucoup la plume d'Alia, j'aime beaucoup la fragilité des personnages, leur sensibilité et tout ce qu'on découvre, et notamment le personnage de Gabrielle. En revanche, je vous conseille quand même d'avoir, non pas le cœur, mais d'être bien accroché, puisqu'il y a des scènes, et notamment voilà, sur les pages que j'ai lues, les quelques premières pages, j'en suis donc que page 91, qui concernent le métier de Gabrielle, qui sont vraiment pas évidentes, en tout cas ce qu'elle subit au quotidien. Donc déjà un énorme... comment dire, un énorme bravo, même si ce serait pas suffisant, mais en tout cas toute mon admiration envers voilà, les infirmières de ces services-là qui font ce métier-là tous les jours, puisque je pense que c'est un des métiers les plus difficiles pour tout ce qu'on côtoie au quotidien. Et je trouve que c'est très bien décrit, même si c'est un milieu que je connais pas, c'est très bien décrit dans ce roman. Et en tout cas, on se projette totalement et dans la difficulté des situations et dans le quotidien aussi. Donc voilà, donc je vous en reparlerai davantage, je pense, dans la semaine quand j'aurai avancé. Mais je pense qu'il va se lire très vite. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu oui, 90 pages, 91 pages. Et voilà, pour l'instant je me régale. Donc je vais retourner à ma lecture. Avant ça, il faut que j'aille faire quelques petites courses. Et je vous reprends plus tard dans la semaine. Hello, on est mercredi matin et je vous prends assez rapidement, même si j'ai beaucoup de choses à vous dire, avant de partir au travail, pour vous présenter du coup les livres que j'ai reçus. J'ai reçu 2 colis. Je vais commencer par le premier, qui donc est un petit paquet qui me vient... de chez Erol. Et donc on est sur un cozy murder d'été, puisqu'il s'appelle C'est la mort à la plage, j'adore le jeu de mots, de Coralie Cojol, donc aux éditions Erol Roman. J'adore la couve, je trouve que ça fait à la fois cozy mystery, clairement dans les codes que c'est, mais ça change beaucoup dans la mesure où il se passe en été. On est très loin de l'ambiance qu'on retrouve d'habitude donc en Angleterre ou dans les pays où la météo n'est pas au rendez-vous. Et donc c'est un format, je pense, semi-broché, quoique il est assez grand quand même. Je vous lis la 4e de couve. Après 17 ans d'absence, Victoire Valéjane revient pour la première fois à Dorville afin de vendre les terres viticoles dont elle a hérité.
Un retour aux sources qui l'angoisse bien plus qu'un road trip à l'étranger. Dès son arrivée, elle se heurte à l'hostilité de son frère Elias, au flot de souvenirs liés au décès de sa mère et à un père avec lequel elle a coupé tout lien. À cette équation s'ajoute Gabriel, son petit ami du lycée qu'elle n'a aucune envie de revoir, ou alors juste un peu. Mais ce qu'elle envisageait comme un voyage express se complique lorsque les corps d'anciens camarades du lycée sont retrouvés. Le choc de ces assassinats plonge Victoire dans les méandres d'une sombre affaire datant de son année de terminale. Pour sauver son frère, suspecté par la police, Victoire doit mener l'enquête et découvrir qui se cache derrière ces meurtres. Dans ce cosy mystery à la fois pétillant et nostalgique, Coralie Cojol explore la délicate réparation des blessures du passé et embarque le lecteur au bord de la Méditerranée pour un séjour gorgé de soleil et de mystère. Donc clairement un cozy murder qui sort de l'ordinaire puisque le décor est loin d'être le même que sur les cozy murders qu'on retrouve d'habitude. J'ai trop hâte de le lire. Je me suis dit que ce serait une lecture parfaite pour cet été, puisque donc clairement une couverture et un décor estival. On est au bord de la Méditerranée et c'est tout ce qu'on a envie de voir en ce moment. Après le temps assez pourri que nous avons eu en France, je pense, à peu près partout. Voilà, donc si ça vous intéresse, il est en librairie, il sera en librairie, autant pour moi, le 27 juin, donc clairement après-demain, on est le 25 au moment où je vous parle. Et c'est a priori le Cozy Murder de l'été. Voilà, donc un grand merci à Erol pour cet envoi, j'ai trop hâte de le découvrir, il n'est pas très long, il fait 379 pages, donc clairement je pense que ça se lit très bien, la mise en page est très agréable, et voilà. Donc un grand merci à Erol. J'ai reçu du coup sinon un maxi colis que j'ai déjà ouvert, que je vais vous présenter puisque donc je ne sais pas si je vous en avais parlé, auquel cas j'ai dû vous en parler il y a quelques années. Donc à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Gradignan exactement, il y a un festival qui s'appelle Lire en poche chaque année. C'est donc un salon clairement du livre de poche qui met en lumière différents auteurs et notamment parfois des auteurs locaux, mais surtout qui récompense, comme beaucoup d'autres festivals et de salons littéraires, qui décernent un prix. Et en l'occurrence, cette année, j'ai été contactée pour participer au prix du Polar. Du Polar Sud-Ouest, donc en fait c'est du Polar Lire en poche, qui est donc en partenariat avec Sud-Ouest, qui est donc un groupe assez important à Bordeaux. Et j'ai reçu donc la sélection, les 5 livres qui vont concourir pour ce prix, qu'il faut donc bien sûr que je lise pour pouvoir me faire un avis. Mais avant de vous les présenter, je voulais vous dire que vous pouvez vous aussi voter en vous rendant sur le site donc que je vous mettrai dans la barre d'infos avec tous les éléments. Et vous avez jusqu'au 3 ou 7 juillet, je ne sais plus, pour voter pour l'un des 5 titres qui sont donc dans la sélection Polar. Donc j'ai reçu forcément ces 5 titres, je vous en parle de suite. Le premier, c'est Le Grand Soir de Gwenaëlle Bulto. Et donc bien sûr, je découvre ces titres en même temps que vous. Nous sommes donc a priori sur un roman noir qui se passe le 22 janvier 1905. Paris se presse à la suite du cortège funéraire de Louise Michel, icône légendaire de la Commune. Au milieu des ouvriers s'est glissée Jeanne Desroselles, une jeune héritière idéaliste et militante. Mais ce matin d'hiver sera pour elle le dernier. Aux yeux de la police comme de sa famille, Jeanne s'est volatilisée. Sa cousine Lucie n'entend pas se satisfaire de cette conclusion et cherche à retrouver la trace de la disparue. Pendant ce temps, aux 4 coins de la France, les manifestations se multiplient et les contestataires s'apprêtent à venir se rassembler massivement à Paris pour le 1er mai. Ce sera le grand soir. Donc clairement une teinte historique pour ce roman qui visiblement est un roman noir ou polar, je ne sais pas s'il y a vraiment une enquête de police, mais voilà, il est tout petit, il me fait assez envie, je pense que ça peut me sortir de ce que j'ai l'habitude de lire, en tout cas d'un point de vue polar, et donc bien sûr il est aux éditions 10-18, donc ça c'est le premier. Le second, je les prends dans l'ordre dans lequel ils me viennent dans les mains, donc on est sur Toujours vivante de Nicolas Leclerc, c'est un auteur que je ne connais pas, en tout cas je crois que sur toute la sélection, non, il n'y en a aucun que je connais, ou alors certains que je connais juste de nom. Aïssatou et Sékou, la vingtaine, ont un seul rêve, rejoindre l'Angleterre. Depuis la Guinée, ils ont couru bien des dangers pour échapper à leur misère. À la suite d'un braquage qui dégénère en France, ils prennent en otage un cardiologue niçois et sa femme. Mais qui est ce couple bourgeois? À 20 ans, on n'est pas censé traverser l'enfer. Donc clairement une couverture, une 4e de couve assez énigmatique, une couverture qui l'est tout autant. Nicolas Leclerc prend aux tripes, mêlant un style ultra fluide à un traitement sans voyeurisme de sujets de société forts et actuels.
effectivement, je pense que c'est ce que l'on retrouve dans ce roman, en tout cas au vu de la 4e de couve. Ici, nous sommes aux éditions Point. Et nous avons également Bois au renard de Antoine Chénas. Antoine Chénas, je ne sais pas très bien comment on prononce. Cette fois-ci aux éditions Folio Policier. Une fillette Chloé survit à l'accident de voiture qui tue toute sa famille avant d'être recueillie par une guérisseuse au fond d'un bois mystérieux. 35 ans plus tard, Yves et Bernadette, un couple de tueurs en série, sillonnent les routes dans un camping-car en quête d'autostoppeuse. Miam. Anna, une gamine témoin de leur premier meurtre de l'été, leur échappe et se réfugie chez une étrange femme boiteuse entourée de renards. Elle découvre alors une communauté coupée du monde moderne, au plus près de la nature et des mythes, qui veille à préserver quoi qu'il en coûte sa tranquillité. Et donc, visiblement, là, on est sur contes, légendes et mythes. On est sur un roman noir, donc pas du tout ni un thriller, ni une enquête, ni de l'espionnage. En fait, vous avez les 4 catégories. On est visiblement sur un roman noir, ce qui n'est pas nécessairement ce que je préfère, mais pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est pas par celui-ci que je commencerai. C'est pas celui qui me tente le plus sur les deux que je vous ai présentés. Donc celui-ci, il est aux éditions Folio Policier. Et enfin, donc il en reste 2. Alors celui-ci me tente beaucoup parce que je connais l'auteur de nom, donc un roman de Morgane Audic qui s'appelle Trop de morts au pays des merveilles aux éditions donc Livre de poche. Il est écrit absolument extraordinaire de la part de Gérard Collard. Donc la 4e de couve. Depuis 3 ans, Alice Anderson a disparu et depuis tout ce temps, les gens se posent la même question, son mari l'a-t-il tuée ? Christian, inconsolable, rendu amnésique par un grave accident quelques jours après la disparition de sa femme, emploie un détective pour la retrouver. Jeune, blonde aux yeux bleus, Alice ressemble à s'y méprendre aux victimes du désormais célèbre marionnettiste, le tueur au rituel macabre qui vient d'assassiner justement une nouvelle proie. De quoi remettre en selle l'ex-lieutenant Diane Kellerman, révoquée pour violence, est prête à péter de nouveau les plombs. Dans un premier roman où les indices prennent la forme de devinettes, Morgane Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l'œil et de choses-trappes aussi fascinant qu'un conte pour enfants diabolique. Et alors, c'est là où du coup j'ai un doute. Et je vois premier roman, mais... Ok. Donc moi en fait celui que j'avais en tête de l'auteur c'est De bonnes raisons de mourir. Mais je sais pas si du coup chronologiquement celui-ci est sorti avant ou pas. Ça m'étonnerait. Dépôt légal, première publication, octobre 2023. Non, je pense que du coup, celui-là vient après l'autre. Clairement, il me tente énormément, déjà d'un parce que j'avais très envie de découvrir la plume de l'auteur, que ce soit sur De bonnes raisons de mourir ou celui-ci. Donc, je pense que ce sera l'occasion de commencer avec celui-ci. Donc au livre de poche et enfin aux éditions Pocket nous avons Les Dévorés de Thibaut Solano. Celui-ci je l'ai pas mal vu passer sur Booksta donc j'avoue qu'il me tentait pas mal aussi. Nous sommes fin 2018, une étrange ambiance plane sur Clermont-Ferrand. Le corps d'un homme est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Une fillette disparaît en plein marché de Noël. Une femme identifiée par plusieurs témoins rôde dans une voiture noire. Un lien unit ces événements, Simon Mani en est certain. Journaliste local, célibataire endurci et accro-somnifère, il se lance à corps perdu dans la traque du prédateur. Alors que la psychose s'empare des esprits et que les tensions enflent sur fond de soulèvement des gilets jaunes, Simon tente de démêler les fausses pistes et de garder la tête froide. Il me fait énormément envie celui-ci parce que tout simplement il fait écho à des choses que l'on a vécues assez récemment et j'adore en fait ma phrase va être assez bizarre mais j'adore les polars qui se passent dans des villes autres que Paris, donc que ce soit là en l'occurrence Clermont-Ferrand ou des romans qui vont se passer vers Toulouse, je pense notamment à La Plume de Nicolas Druard. J'aime beaucoup en fait les romans qui se passent, les policiers qui se passent en France dans d'autres endroits que à Paris là où on les trouve habituellement. Donc voilà, celui-ci me tente beaucoup aux éditions Pocket et c'est le 5e de la collection. Donc si jamais sur ces 5 titres vous en avez lu certains, que vous souhaitez absolument qu'ils remportent le prix cette année, je vous invite du coup à aller voter dans le lien que je vous mets dans la barre d'infos. Et voilà, et puis si tout simplement vous voulez découvrir ces titres comme moi, au même rythme que moi cet été, et ben je vous inviterai à me suivre, à suivre ces vidéos et peut-être à me contacter si vous souhaitez faire des lectures communes sur certains de ces titres-là. Bien sûr, il va falloir se dépêcher puisque nous avons jusqu'à début juillet et au moment où je vous parle, on est déjà fin juin. Voilà, donc ça c'était pour les colis reçus. Ensuite je voulais vous parler d'autre chose puisque donc j'ai terminé Mademoiselle Papillon, je vous en ai parlé donc hier.
Et parallèlement, j'ai commencé donc une nouvelle lecture que j'ai pris en audio et à la fois au format papier parce que, et vous allez comprendre la transition, cette vidéo donc est sponsorisée par Nextory. Nextory qui est une plateforme que je pense vous avez déjà vu passer, notamment à mon avis dans les vidéos d'Estelle. En tout cas moi c'est comme ça que j'avais découvert cette application. Donc j'ai eu l'opportunité de tester Nextory, ça fait à peu près un mois on va dire que je teste, et là du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir vous en parler. Et j'ai choisi donc une nouvelle lecture que je pouvais à la fois lire en papier et à la fois prendre en audio, puisque donc la particularité de Nextory, mais je vous en reparlerai mieux, je vous montrerai l'application via mon téléphone et toutes ses possibilités. La particularité de Nextory, c'est que contrairement à des applications comme Audible ou comme Lizzy ou comme de nombreuses vidéos, je crois qu'il y a Audiolib aussi, en fait généralement ces applications-là, on a un abonnement qui nous donne un crédit par mois, 1 ou 2 crédits. Là sur Nextory, en fait, on n'a pas un crédit, on a des heures d'écoute. Et donc, par exemple, si on prend le forfait, je crois, basique, on a droit à 15 heures d'écoute. Sur ces 15 heures d'écoute-là, en fait, vous pouvez écouter soit un roman qui fait 15 heures, soit 2 romans qui en font 7. Et donc, je trouve que c'est assez avantageux parce que, tout simplement, vous avez davantage de possibilités, vous pouvez écouter et vous allez comprendre. Moi j'ai choisi donc de démarrer Un coup de soleil de Serena Giuliano qui est disponible sur la plateforme. Et en fait c'est un roman déjà assez court au format papier, mais ça me permet d'alterner, c'est-à-dire que le soir quand je rentre à la maison je lis au format papier, et le matin dans la voiture, si sur mes 30 minutes de trajet j'ai envie d'écouter Serena Giuliano me raconter cette histoire, je peux tout à fait le faire aussi, et à la fois j'avance dans une seule et même lecture, sans regret de me dire que j'ai dépensé un crédit audio pour écouter cette lecture. Donc voilà, je trouve ça très avantageux. Je vous en reparlerai mieux au cours de cette vidéo, mais du coup j'ai commencé celui-ci, qui est donc son dernier roman sorti en poche, puisque le dernier en date en brochet est donc Felicita, que je n'ai pas encore. Et celui-ci me faisait très envie. On est à Salerno, et pour Éléonore, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la dolce vita. Surtout, la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clientes, Éléonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses. Et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes. Et pour l'instant, j'aime énormément parce qu'en fait, je trouve que c'est le premier roman de Serena Giuliano qui se différencie vraiment des autres. On est sur un personnage d'Éléonore qui est très attachant, à peu près comme tous les personnages, je trouve, des romans de Serena, mais sur un personnage qui en fait est la clé de plusieurs personnages, c'est-à-dire qu'on suit Éléonore et au fur et à mesure de ses ménages, en fait, on va faire la connaissance aussi de ses clientes et on va se rendre compte que chacune a son histoire, que chacune a ses problématiques, que chacune cache aussi des choses, et en fait, on a l'impression de rentrer dans l'intimité de tous ces personnages, et je trouve ça juste trop intéressant pour l'instant. J'ai écouté l'équivalent de la moitié, mais je trouve que ça se dévore. Et je passe un très agréable moment. Donc voilà, c'est toujours un régal. Je sais que généralement les comédies de Serena, je les garde pour l'été, en tout cas pour les beaux jours. Là, les beaux jours ont tardé à arriver, mais justement, j'avais besoin d'un coup de soleil, clairement. Donc j'ai opté pour celui-ci, et pour l'instant, je passe un très bon moment. En l'occurrence, là, je vois un avis qui est assez révélateur, un avis de Biba qui dit une jolie comédie à l'italienne pleine d'humour et d'autodérision. Et en fait c'est un peu le cas, c'est que on a ce côté très italien dans les personnages, que en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à retrouver, ce côté comédie aussi, ce côté où on a l'impression vraiment d'être une petite souris dans l'intimité de tous ces gens, et à la fois on a énormément d'humour. On a, qui plus est dans la version audio sur Nextory, en fait c'est Serena Giuliano elle-même qui raconte l'histoire, et je trouve que du coup ça donne une âme en fait davantage encore à ces personnages, même si jusqu'ici j'avais je pense écouté au moins un autre de ses romans qui n'était pas lu par elle. J'avais trouvé que ça le faisait très bien aussi, mais là en fait on a tout, on a la prononciation italienne, on s'imagine vraiment Serena nous raconter cette histoire, et clairement j'adore. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux je pense quand je le terminerai, mais je pense que ça va pas tarder. Je passe un très bon moment, et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Déjà j'avais dit que je vous prendrais en vitesse. Je vais
partir faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et je vous prendrai plus tard du coup pour vous parler davantage du coup de Nextory et de tout ce que vous pouvez y retrouver et puis vous parler bien sûr de mes lectures et de mes réceptions si j'en ai d'autres d'ici là. Hello, on est mercredi soir, je viens de rentrer et je voulais du coup vous parler de ma lecture terminée puisque dans les bouchons ce soir j'ai pu terminer Un coup de soleil de Serena Giuliano que j'écoutais donc en audio sur Nextory et je dois dire que pour l'instant je pense que c'est l'un de mes c'est mon préféré à égalité peut-être avec Mama Maria de l'autrice que j'avais vraiment adoré. Et clairement voilà, un coup de cœur pour cette histoire, pour ces personnages, je les ai trouvés terriblement attachants. J'ai été triste de les quitter en fait, j'avais presque... j'ai pas du tout vu le temps passer alors que j'ai passé 1 heure dans les bouchons pour faire 20 km. Et voilà, et franchement j'ai passé un très très bon moment. Je suis fan de la plume de Serena Giuliano, je trouve que voilà, c'est toujours à la fois aussi pétillant, aussi drôle, aussi dynamique, mais toujours touchant, toujours beaucoup de vérité dans les personnages, dans l'histoire et dans les situations qu'ils rencontrent. Et là en l'occurrence c'est le cas. On suit du coup Éléonore qui est une personne qui fait des ménages, qui est une femme qui fait des ménages chez différentes familles en Italie, qui bien sûr peine à joindre les deux bouts avec tout ce que ça implique. Elle élève du coup ces 2 adolescents, ces jumeaux, pas toute seule, mais en tout cas elle s'en occupe pour sa part. Et donc voilà, on comprend que la vie est plutôt compliquée et je trouve que malgré ça, Serena Giuliano arrive à nous... je sais pas, à insuffler du bonheur là où voilà, la situation pourrait être compliquée. Elle traverse des choses qui sont pas simples et malgré ça, l'autrice arrive vraiment à nous amener des émotions qui sont pas celles qu'on devrait normalement ressentir et justement c'est dans le bon sens. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Clairement il est parfait pour cet été, mais à la fois vous n'êtes pas obligé de le lire en été. Il se passe en Italie, forcément on a le soleil et tout ce que ça implique, mais voilà, vous pouvez le lire je pense n'importe quand. Et qui plus est, je pense que je vous le disais ce matin ou hier, donc c'est Serena Giuliano elle-même qui raconte cette histoire en livre audio. Et voilà, j'ai passé un super moment. Donc comme je vous disais, je l'ai écouté sur Nextory. Nextory c'est une découverte pour moi. Je suis en train de tester l'application. Je pense que je vais vous montrer juste après un aperçu de l'interface en elle-même, mais donc il s'agit d'une application qui regroupe à l'inverse d'autres applications type Lizzy, Audible pour ne citer qu'elle, qui regroupe en fait plusieurs supports. On n'a pas que du livre audio, on a également des livres en e-book, nous avons des magazines, des podcasts, des livres audio, il y a plein de formats différents, ce qui est finalement très agréable parce qu'en une seule application on a non pas un mais plusieurs formats à notre disposition. On peut pour certains livres les écouter en audio et en même temps les lire au format papier, ce qui permet d'alterner en fonction, je sais pas, qu'on soit dans une salle d'attente ou dans les bouchons en l'occurrence où on ne peut pas vraiment lire quoi que ce soit et voilà, et donc j'adore cette application, je la trouve très pratique. Jusqu'ici j'écoutais beaucoup sur d'autres applications mais j'avais envie de tester parce que j'ai vu que le catalogue s'était étoffé et effectivement c'est le cas. Il y a de plus en plus de romans et notamment de romans que j'ai dans ma palle, donc bien sûr vous avez des audiobooks en français mais je crois qu'il en existe également en anglais. Donc là j'ouvre l'application. Je reviens sur la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, vu que j'ai écouté certains titres, j'ai des recommandations qui sont du coup faites pour moi. On retrouve bien sûr Marie Vareille, La Dernière Allumette, j'ai vu Lucinda Riley passer et Un Animal Sauvage de Joël Dicker pour ne citer que. D'ailleurs je l'ai mis dans mes favoris pour me le garder pour plus tard, potentiellement l'écouter. Je sais pas encore si je l'écouterai ou si je le lirai. Je vois également qu'il y a plein d'autres titres qui peuvent me tenter, ça peut être l'occasion d'en découvrir d'autres. On a également les livres les plus lus, les prochaines sorties et tout ce qui pourrait m'intéresser. Là je vais cocher la case livre numérique, même si jusqu'ici j'ai testé que les livres audio. Vous avez du coup votre interface, hop. Là ici c'est donc ceux que j'ai sauvegardés pour plus tard, c'est ma liste de lecture, on va dire ça comme ça. Là je retire du coup ceux que j'ai déjà écoutés.
puisque Mademoiselle Papillon, j'avais commencé du coup à écouter sur Nextory puis terminé en papier. Et donc ça c'est tout ce que j'ai mis pour l'instant dans ma liste d'écoute potentielle et que je pourrais du coup commencer à écouter sans délai quand j'en aurai envie. Là du coup retour donc à l'accueil, comme je vous le disais on a tout un onglet découvrir qui nous permet voilà, d'avoir les différentes séries de livres qui sont présentes dans l'application. Il y a notamment les Colleen Hoover qui sont je vois sur l'application. J'ai pas encore tout regardé, c'est récent, moi jusqu'ici je passe par l'onglet du coup découverte. Là je voulais vous montrer donc bien sûr tout ce que vous pouvez consulter. Vous avez clairement une bible de magazines, de quotidiens et autres. Là en l'occurrence j'ai pris l'exemple des Échos parce que c'était le premier qui tombait, mais comme vous voyez il va s'ouvrir. Et on a clairement accès au journal comme si on était en kiosque. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un gros avantage pour se tenir informé de l'actualité. Et notamment de l'actualité en ce moment, d'autant plus importante. On a bien sûr des choses beaucoup plus légères. Je pense que vous allez le voir. On a clairement des magazines People, des Publics, des Voici, Gala, VSD, tout ce que vous voulez. Donc ça peut être pas mal aussi pour se détendre. Et en l'occurrence, quand on... Je pense notamment au hall de gare ou d'aéroport où ça m'arrive moi de lire parfois les couvertures ou de lire ce genre de magazine. En tout cas ça m'est arrivé il y a quelques années. Donc voilà, vous avez tout ça sur l'application. Comme vous voyez les thèmes sont assez vastes. Moi je passe donc par l'onglet découverte et je coche d'habitude que la case lecture audio. Là je vais vous montrer du coup vous avez des lectures audio et des e-books. Vous avez notamment Le Nid du Coucou qui est le dernier roman de Camilla Lackberg. Et voilà, vous en avez beaucoup d'autres. Ça c'est un e-book, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en fait, tout simplement de pouvoir lire sur son application. Et c'est plutôt bien fait, même si moi je préfère le format livre audio. Je trouve ça très pratique de pouvoir avoir les deux en une seule et même application. Il y avait du coup un catalogue assez riche, que ce soit de livres audio. Je vois Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, on a le tome 1, 2, 3 des Henri Levenbrug, enfin il y a plein de choses. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Ça comme je vais vous montrer, donc c'est ma liste, c'est tous les livres que je me suis mis de côté pour écouter plus tard. Et d'ailleurs je pense que je vais commencer une nouvelle lecture audio. Lizzie présente En seconde noce de Shari Lapena. Lu par Caroline Klaus. À Pilar. Prologue. 10 janvier 2009. Creemore, Colorado. La neige tombe depuis 2 jours maintenant, lourde, inexorable, et ne semble pas près de s'arrêter. Ce serait de la folie de mettre le nez dehors, mais les chasse-neige sont passées, se rappelle Lindsay. Elle jette un œil maussade par la fenêtre, toujours aussi agitée, prise au piège de ces montagnes qui l'encerclent, dans ce petit village du Colorado à 50 km de Denver. Au piège de cette interminable tempête de neige qui impose son silence immaculé. Parfois, le silence lui donne envie de crier. Son mari la rejoint dans le salon, une minuscule pièce encombrée de meubles bon marché, aux étagères fixées par des vis branlantes. « Tout va bien ?» s'enquiert Patrick quand elle se retourne pour le regarder, ses mains reposant sur son ventre rond de femme enceinte. La dispute de la veille au soir a laissé des traces. Ils marchent encore sur des œufs. Et après cette parenthèse sur Nextory, je voulais donc vous présenter ma nouvelle lecture. Lecture donc papier pour l'instant, puisque je vais commencer une lecture audio. Je ne sais pas si je vais poursuivre avec En seconde noce de Shari Lapena ou pas. Il va falloir que j'en écoute un petit peu plus pour ça, pour voir si c'est ce dont j'ai envie. Mais là du coup j'ai commencé une lecture juste avant de vous prendre pour ce vlog qui s'appelle donc Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Et je dois dire que pour l'instant, cette lecture, elle me laisse assez perplexe. Je vous lis la 4e de Cove. Détroit, mars 2013. Cette ville qui a été la gloire de l'Amérique n'est plus qu'une ruine déserte, un cimetière de buildings. Une nuit, la jeune inspectrice Sarah Bergkamp mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut. Mais aucun recours à la violence n'est nécessaire, le suspect attend, assis à l'intérieur. Il a enlevé 5 enfants. Il est sans doute le géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui 7 petits corps il y a 15 ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah? Aidez-moi. L'histoire s'ouvre donc avec l'arrestation du coupable, et pourtant elle ne fait que commencer. À Détroit, personne n'est innocent, une intrigue magistralement entrelacée jusqu'à la fin bouleversante. Et je sais du coup que cette lecture va me plaire. C'est un roman que j'avais acheté du coup à Brive il y a quelques temps. Je me souviens plus si ça fait si longtemps que ça. Je crois que c'est le dernier que j'ai acheté.
Il n'y a pas la date, mais oui, clairement c'est une réédition parce que Paris au livre de poche, j'ai tout, j'ai même les Sœurs de Montmort. Donc oui, c'est un des nouveaux tirages. Je crois que je l'ai acheté cette année. Non, il n'était pas là. Il y a 2 ans. Je sais plus. Bref, et j'avais du coup très envie de le découvrir. C'est le premier roman qu'a écrit l'auteur. J'avais envie de commencer par là puisque j'avais eu un énorme coup de cœur pour Les Refuges. À l'inverse, j'avais été assez déçue avec Les Sœurs de Montmort malgré tout ce qu'on peut entendre autour de ce thriller-là. Et donc j'avais envie de revenir à ses premiers basiques. Et pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu une 30aine de pages. J'ai du mal à accrocher en fait, pas à la plume, mais j'ai du mal à accrocher à cette histoire, même si Détroit c'est une ville qui... Enfin je suis très intéressée par le fait que l'histoire se passe dans cette ville-là, une ville qui a clairement tout connu je pense aux États-Unis, autant les périodes de faste que les périodes de décrépitude où tous les habitants quittaient petit à petit la ville. Et on était en faillite clairement. En tout cas voilà, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Juste j'avoue que je trouve ça assez original et justement c'est un parti pris de commencer l'histoire par l'arrestation du coupable. Donc je pense forcément qu'il y aura au bout d'un moment un switch et que on va se rendre compte que les choses se sont peut-être pas passées comme on pensait qu'elles s'étaient passées. Mais voilà, j'avoue que c'est assez rare, notamment dans des thrillers, qu'on commence par l'arrestation du coupable. Ça arrive, j'en ai lu quelques-uns, mais je pourrais même pas vous en citer qui me viennent en tête, tellement ça m'a pas particulièrement marqué. Donc voilà, donc j'espère être agréablement surprise par celui-ci, parce que pour l'instant, au bout de 30 pages, il est quand même assez court, hein, il fait... Ah quand même, il fait 300 pages. Et au bout de 30 pages, j'ai lu l'équivalent du coup donc de 10%. Et pour l'instant, j'arrive pas à rentrer dans cette histoire. En fait, j'arrive pas à me dire, ok, l'auteur veut nous emmener ici. Voilà, donc je vais aller faire à manger, avancer ma lecture et je vous reprendrai dans la semaine pour vous en parler. Et du coup, potentiellement, pour vous faire un point sur ma lecture audio. Hello, on est samedi après-midi, il est quasiment 16 h, même si clairement on ne dirait pas vu la luminosité, il fait nuit quasiment, on se croirait au mois de novembre, ce qui est assez bizarre étant donné les jours ensoleillés qu'on a eu ces derniers jours tout simplement. Donc voilà, le retour à la réalité est assez rude, j'ai ressorti les pulls, les manches longues, le jean, bref, je pensais en avoir fini avec les chaussures de pluie, mais visiblement il va falloir que j'y revienne puisqu'il pleut et j'ai rendez-vous dans 1 heure pour mes ongles. Donc voilà, bref, c'est pas du tout l'objet. Je vous prends donc pour un update lecture et pour un petit book haul, ça faisait très longtemps. Donc je voulais vous dire que tout d'abord j'ai commencé donc en seconde noce de Shari Lapena en audio sur Nextory. Bien sûr je vous le montrais dans la dernière vidéo, mais je savais pas encore si j'allais continuer cette lecture ou si je me contentais juste d'écouter les premières phrases pour me donner envie. Et résultat voilà, je me suis laissée tenter, donc je suis partie dans cette histoire. J'aime beaucoup pour l'instant, j'ai écouté l'équivalent je dirais de 10% du roman, même peut-être un peu plus, j'ai plus exactement le pourcentage en tête, mais je passe un bon moment. Je retrouve du coup Shari Lapena qui est pour moi avec Lisa Jewell une des queens du thriller domestique. En l'occurrence ici dans cette histoire nous allons suivre donc Stéphanie et Patrick qui sont un jeune couple, ça fait donc 3 ans qu'ils sont ensemble et ils viennent d'être parents de jumelles. Et donc avec tout ce que ça implique, de nouvelles responsabilités et de nouveaux rythmes de vie. Mais très rapidement, il va y avoir une autre personne, en l'occurrence une femme, qui va intervenir dans leur vie et qui va faire chanter Patrick. Parce que on comprend que voilà, Patrick a un passé assez mystérieux. C'est donc son second mariage avec Stéphanie. Et on comprend que lors de son précédent mariage, il s'est passé quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment quoi. Et donc il se retrouve avec cette femme qui va venir et qui va bouleverser un peu leur quotidien, les faire chanter. Et voilà, globalement, le pitch. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à écouter donc ce roman. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas renoué avec la plume de Shari Lapena. Je n'ai pas lu du coup ces 2 derniers romans, en l'occurrence En seconde noce et Une voisine encombrante que j'ai aussi dans ma palle. Donc voilà, c'était une bonne idée clairement de renouer avec cette autrice parce que pour l'instant je passe un bon moment. Il y a du suspense, la plume est fluide, on se croirait vraiment à la place d'une petite souris qui est donc dans la vie de ce couple et de ce quartier. On visualise clairement tous les personnages
personnages, les décors et l'ambiance totalement oppressante et assez mystérieuse aussi autour de cette vie familiale. Voilà, donc ça c'était ma lecture audio. Bien sûr, donc comme je vous l'ai dit, je pense plusieurs fois, si vous voulez tester l'application Nextory, vous avez 45 jours offerts, ce qui correspond donc à 1 mois et demi selon l'abonnement que vous choisissez. Et tout ça, vous pouvez donc y avoir accès avec le lien que je vous mets ici et le lien que je vous mets dans la barre d'infos qui sont bien sûr les mêmes. Ça, c'était donc pour la lecture audio. J'ai donc toujours ma lecture papier en cours, Les Chiens de Détroit de Jérôme Laubry, dans lequel j'avoue, j'avance pas aussi vite que j'aimerais. J'en suis à la moitié, j'en suis page 174, pardon, et il en fait 300. J'ai donc dépassé la moitié, mais pour l'instant, il me manque quelque chose avec cette lecture. J'ai du mal à voir où est-ce qu'on va en venir. Voilà, je ne suis pas embarquée comme je pensais l'être par ce thriller. Mais du coup, je vous en reparlerai parce que là, à ce stade, en étant au milieu de ma lecture, je trouve qu'il ne s'est pas passé suffisamment de choses pour pouvoir avoir un avis totalement éclairé. Et voilà, donc je vous en reparlerai. Sinon, du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est un book haul que je suis en train de récupérer. En fait, j'ai eu une carte cadeau dans le cadre de mon travail. Et cette carte cadeau était valable, du coup, pour tout ce qui était culturel et en l'occurrence les livres. Donc, je me suis fait plaisir, je me suis acheté 5 romans. Je vais vous les présenter tout de suite, bien sûr. Je suis trop contente, clairement, de cette sélection, même si, on va pas se mentir, ma palle déborde et ce n'était clairement pas une nécessité. Mais étant donné que cette carte avait une durée de validité, j'avais jusqu'à octobre pour l'utiliser et surtout j'en aurai d'autres, donc clairement j'en ai profité. Donc le premier roman que j'ai choisi, c'est La Somme de nos vies de Sophie Asrabi. Je vous ai parlé assez récemment du Bruit des souvenirs que j'ai clairement adoré de l'autrice. J'avais très envie de lire son premier roman avant de lire aussi Billy Pretty a disparu que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu. Donc voilà, celui-ci à la base c'était celui que je voulais acheter quand j'avais rencontré l'autrice à Brive, mais il n'était pas dispo. Enfin en tout cas elle n'en avait plus sur son stand, donc c'est chose faite. Et je vous lis la 4e de couve. Camille, jeune fleuriste qui rêve sa vie, visite des appartements qu'elle n'a aucune intention d'acheter. Marguerite, 87 ans, met en vente son appartement qu'elle s'est pourtant juré de ne jamais quitter. Derrière leurs fenêtres qui se font face, dans cette rue parisienne, la vie de l'une apparaît à l'autre comme dans un reflet. Les mensonges de Camille à son entourage et les secrets de Marguerite, enfouis soigneusement depuis l'enfance, se croisent et se répondent jusqu'à ce que Thomas, agent immobilier rêveur, entre en scène. Comment prendre sa vie à bras-le-corps quand on a décidé d'en vivre une autre ? Donc il me tente beaucoup pour ce côté justement tranche de vie, pour ce côté personnage attachant que j'avais retrouvé dans Le Bruit des souvenirs. Et qui plus est, c'est son premier roman, j'aime énormément la couverture. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai, bien sûr, comme tous les autres. Le second, c'est Je pensais t'épargner de Petroni Rostagna, qui est donc la seconde... Non, rien à voir. Je vous dis n'importe quoi. Non, c'est la seconde enquête. Enfin, c'est pas vraiment une enquête, mais... c'est le second roman donc de l'autrice qui parle de l'avocate Pauline Carrel que moi j'ai rencontrée dans J'aurais aimé te tuer, je crois. Non, Un jour tu paieras. Un jour tu paieras. J'aurais aimé te tuer, c'est encore un autre roman de l'autrice. C'est Un jour tu paieras que j'avais vraiment adoré. Donc j'avais envie de continuer avec La plume de Petroni Rostagna. Donc j'ai pris celui-ci. Pour Alexandre Laroche, commandant à la crime, la rentrée s'annonce complexe. Le cadavre d'une fillette a été retrouvé dans le coffre d'une voiture abandonnée et aucune famille ne s'est encore manifestée. Le propriétaire du véhicule, lui, est rapidement interpellé. Il s'agit d'un certain Nicolas Rousset, commercial pour une société de luxe qui prétend tout ignorer de la mort de l'enfant. Pour quelle raison était-il alors terré dans un hôtel miteux depuis plus d'une semaine? Et pourquoi sa femme Émilie s'inquiète-t-elle à peine de son absence? Lorsque des soupçons de maltraitance émergent, l'enquête se complique, d'autant plus que la jeune avocate Pauline Carrel, qui a défendu les pires criminels, a décidé d'accepter le dossier. Pour connaître la vérité, elle devra faire tomber jusqu'au dernier des tabous. Voilà, donc j'aime trop. France Bleu Azur dit fausse piste, rebondissement, révélation. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment inoubliable. Et j'avais adoré la plume de l'autrice, donc j'ai clairement hâte de le dévorer. Je pense qu'il ne devrait pas rester très longtemps dans ma palle. Ensuite, j'ai du coup acheté le tome 4 de la saga d'Erika et Patrick Edstrom, donc de Camilla Lackberg, parce que j'ai lu les
non c'est le tome 5, pardon. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc La Princesse des Glaces, Le Prédicateur, Le Tailleur de Pierre. Là, j'entame la lecture du 4e tome, donc le 3 juillet, avec la même équipe que d'habitude, qui est donc L'Oiseau de mauvais augure. Et celui-ci, ce sera la suite, donc j'ai pris un peu d'avance, comme ça je l'aurai dans ma palle. C'est L'Enfant allemand, cette couverture est tellement flippante. Ça me glace le sang avec ce personnage-là. Non, vraiment, voilà. Donc bref, je vous lis pas du tout la 4e de couve parce que c'est un tome 5, mais j'ai clairement hâte de retrouver cette saga. On n'a plus que quelques jours. Au moment où je vous parle, on est le 29 juin. Donc je la commence dans 4 ou 5 jours. Voilà. Ensuite, je me suis laissée tenter du coup par les vidéos d'Estelle et également de Flo, du compte Flo Books, puisque récemment elles ont parlé de la saga du département V ou département 5, je sais pas très bien comment ça se prononce, de Jussi Adler-Olsen, qui est un auteur que je ne connais pas. J'en ai toujours beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais encore lu cet auteur. Et donc j'ai acheté le premier tome qui s'appelle Miséricorde aux éditions donc Livre de Poche. Je vous lis la 4e. Pourquoi Meret Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années? Pour quelles raisons ses bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme? 5 ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire. Jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mork et Hafez El Assad du département V. Un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Couronné par les prix scandinaves les plus prestigieux, le thriller de Jussi Adler-Olsen, première enquête de l'inspecteur Mork, est un véritable phénomène d'édition mondiale. Voilà, donc il me tentait beaucoup. Je le lirai clairement pas de suite, mais au moins il est dans ma palle. Et quand j'aurai envie de le lire, je n'aurai qu'à faire mon choix. Et enfin, donc j'ai acheté un roman que j'avais déjà, vous allez vous dire pourquoi, parce que je l'avais donc en format broché en fait il est sorti en poche très récemment. J'ai tout le reste de la collection en poche et donc j'avais forcément envie d'harmoniser ma collection. Donc j'ai acheté Atlas, l'histoire de Passault, qui est le dernier tome des 7 sœurs, donc écrit par Lucinda Riley et son fils Harry Whittaker, puisque comme vous le savez, Lucinda Riley est décédée avant d'avoir pu achever l'écriture de ce 8e tome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, de ce 8e tome, autant pour moi. Et donc, c'est son fils qui a repris l'écriture. Clairement, j'ai trop hâte de le lire. Avant ça, il faut que je lise La Sœur disparue, qui est donc le dernier qui me reste à lire. Donc ça me fait 2 romans pour être à jour. C'est un énorme bébé, mais au moins voilà, je l'aurai aux éditions Livre de Poche et je pourrai compléter ma collection. Donc, je ne vous lis pas la 4e de couve, bien sûr. Je pense que si vous avez découvert cette saga, vous savez qui est Passault. Vous savez que c'est le père des 7 sœurs. Et c'est un personnage assez énigmatique dont on connaît finalement peu ou pas la vie. Et donc sur ce roman-là, nous allons enfin la découvrir. Et j'ai trop hâte de m'y mettre. Ma maman l'a lu, elle l'a dévoré. Du coup, donc j'avais acheté Matou m'avait offert le brochet chez Charleston pour mon anniversaire. Et du coup, tant pis, désolée Matou, mais je pense que tu comprendras que j'ai voulu harmoniser ma collection. Voilà donc pour ce gros update et ce petit book haul. J'espère que ça vous aura plu. Je m'arrête ici donc pour ce vlog. Je pense que c'est un vlog assez long. J'ai pas encore la durée puisque je n'ai pas commencé le montage. Mais je pense que voilà, si vous aimez les vlogs longs, vous aurez passé, je l'espère, un bon moment en compagnie du coup de cette vidéo et de tous les romans dont j'ai pu vous parler. J'espère donc que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, bien sûr, dites-le moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager autant de livres comme ça a été le cas dans ce vlog-là. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles découvertes, de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine!